Décidément, il a pris goût au podcast. Christophe de Chavannes, qui a lancé le sien avec Cherche Copain, a accepté de participer à InPower, celui de Louise Aubéry, qui aide ses auditeurs à prendre le pouvoir sur leur vie. En racontant son parcours, et notamment en évoquant l'importance de l'apparence physique quand on travaille à la télévision, l'animateur a fatalement été questionné sur sa collaboration professionnelle avec la sublime Victoria Silvstedt. Elle est blonde, elle a des gros seins mais elle a de l'humour, CIST. Christophe de Chavannes qui avait fait du forcing pour que TF1 accepte d'engager Victoria Silvstedt sur l'émission La Roue de la Fortune. La première chaîne avait un doute quant à sa capacité à parler français. Ce qui est finalement rapidement devenu un atout. Pour autant, le présentateur l'assure, il n'avait pas pensé à elle que pour son AM80. Elle était très drôle, se souvient-il. Je m'amusais avec elle. Évidemment que je l'ai choisie pour son physique. Mais pas seulement. J'avais fait des émissions avec elle. CIST une bimbo internationale, j'allais à New York, elle faisait des couvertures, des raids de carpet. C'était une caricature de la bimbo. Les rapports qu'on avaient été très fins et très drôles. Elle est blonde, elle a des gros seins mais elle a de l'humour, du second degré. Je n'ai pas pris une imbécile. Victoria Silvstedt avait un petit faible pour Christophe de Chavannes à l'époque. Victoria Silvstedt vivait la grande vie. Ses passages dans La Roue de la Fortune n'étaient qu'une petite partie de son quotidien international. Elle dormait au Georges V, se souvient Christophe de Chavannes. Son mec venait la chercher en jet. CIST la seule meuf du monde qui tourne les lettres, qui dort au Georges V et qui repart en jet. S'il avait bien compris que Victoria pourrait taper dans l'œil des téléspectateurs, il n'était pas le seul puisque cette dernière tournait aussi les lettres en Italie. Bien qu'elle ait une préférence pour la version Frenchy. Là-bas, le public chante, danse, expliquait-elle en 2010 à T-Mag. Je dirais que, en France, l'émission est plus professionnelle. Et en ce qui concerne le présentateur, j'avoue éprouver un petit faible pour Christophe.